Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite session qui va nous permettre de voir des modes d'alignement avec les différents objets de Blender. Ces opérations vont être particulièrement utiles lorsque l'on va avoir de la géométrie qui va être portée d'un logiciel comme Archicad ou Revit, d'un logiciel CAO, euh, car la plupart du temps, dans le cas de plans masse ou des objets placés sur un terrain, on va avoir, des angles qui ne sont pas parallèlement, placés par rapport aux axes X et Y ou Z du plan, et donc à partir du moment où on n'est pas parfaitement, parallèle à ces axes, la modélisation devient un petit peu embêtante. Donc, pour voir ça, donc là j'utilise la version 2.90.1 de Blender et nous sommes en novembre 2020. Je vais commencer par, reproduire le cas en fait, que je viens de décrire, donc avoir, des éléments qui sont pas parfaitement, positionnés par rapport, aux axes X, Y, de notre Blender. Donc on pourrait bien sûr se dire qu'il suffirait de tourner l'objet, mais la plupart du temps, lorsqu'on est sur un terrain, ce n'est pas possible. Ou, tout simplement parce qu'il y a, plusieurs objets qui vont être faits dans des sens différents sur la même parcelle, et donc euh, une impossibilité de tourner tout le temps en puis bien sûr une source d'erreur. Donc pour faire ça, nous allons voir un premier outil. Le premier outil va être de pouvoir tourner en fait ou créer des axes temporaires pour chacun des objets. Alors, pour illustrer en fait la problématique, donc ici par exemple, si vous voulez, je pourrais très bien placer mon, mon curseur 3D au niveau de cette face, 3D sur la face, je repasse en mode et viens ajouter par exemple un plan, et là je vois que bah, bien sûr j'ai un problème d'alignement de mon plan avec euh, le, le cube, puisque lorsqu'on place un nouvel objet dans Blender, l'objet va se placer par rapport aux axes XY de notre plan de référence, et il va se placer au niveau du curseur 3D. Donc là, un petit peu un problème. Bien sûr, je peux essayer de lui faire une rotation, pour essayer de retrouver la rotation de mon objet, mais ça ne sera pas précis. Donc pour éviter ce problème, mieux, pour éviter ce problème, on peut créer des nouveaux axes. Pour créer des nouveaux axes, là je vais me prendre ici sur mon objet, prendre une face, et dans le système d'axes qui se trouve ici, donc les transformations, système de transformation, je vais cliquer sur plus pour créer un nouvel axe, et je vais l'appeler par exemple cube 2. Cube 2. Donc à partir de maintenant, j'ai un nouveau système d'axes qui s'appelle cube 2, qui est donc orienté par rapport à la face que j'avais sélectionnée. Seulement le petit problème ici, c'est que je ne le vois pas. Et donc, je ne vois pas ce qui va se produire lorsque je vais utiliser mon système d'axes. Alors, pour que ça soit visible, ici, dans les options de vue de ma fenêtre 3D, je vais pouvoir activer ici le gizmo pour mes objets, et donc prendre par exemple ici l'option Move, ce qui me permet donc d'avoir un système d'axes qui va être positionné au niveau du point d'insertion de l'objet, euh, ici l'origine de l'objet. On verra après un peu comment on peut utiliser cette origine un peu différemment. Et donc j'ai la possibilité maintenant de bouger mon objet, et lorsque je vais changer de système d'axe, vous voyez que le mot, lui, va changer, et donc là je peux me déplacer par rapport au plan, donc aux axes X et Y d'origine, ici par rapport à mon orientation cube 2. Petite particularité, si par exemple ici je fais faire une rotation comme ceci à mon cube, vous voyez que les axes restent
bien sûr dans le sens que j'avais réglé auparavant. Donc, on a bien, le x, y, z qui vient se mettre comme ceci. Mais si je règle mon système de transformation par rapport à l'objet, vous voyez que le système de transformation, lui, va bouger puisque l'objet a tourné. Blender a mémorisé, la rotation et donc j'ai toujours la possibilité de déplacer mon objet par rapport à son propre système d'axes qui était, à l'origine du moment où il a été créé. Donc ça, c'est très important dans le cas où on va justement, travailler avec des objets qui vont faire des rotations ou des déplacements. On a la possibilité de se déplacer soit par rapport au système d'axe de l'objet, par rapport au global, heu, dans notre monde, Blender, en X, Y et Z, ou par rapport à des systèmes que l'on pourra créer sur mesure pour chaque situation. Donc juste pour récapituler, si je le réalise sur cet objet-là, je vois que cet objet-là, je vais pouvoir lui créer un nouveau système d'axe. Donc maintenant que je les ai visualisés, on va voir tout de suite ce qui se passe. Là, je suis repassé en global, j'appuie sur plus, et là, vous voyez que automatiquement, mon système d'axe vient de se repositionner par rapport à ma face. Si je l'avais positionné par exemple ici, le système d'axe serait positionné avec le Z orienté par rapport à la normale à ma face. Donc ce système-là est bien entendu très puissant puisqu'il va nous permettre d'orienter des systèmes d'axe par rapport à n'importe quelle face de notre espace fonctionnel. Et donc ici, de pouvoir avoir un élément où on va pouvoir construire, par exemple, directement sur une face qui est orientée de cette manière-là. Mais là, vous voyez que alors ce n'est pas un problème puisque ici, le nouvel objet, lui, est toujours créé a priori par rapport à notre système d'axe d'origine. Il y a une petite opération à réaliser pour qu'il soit orienté par rapport à cette face. Donc, je recrée mon petit cube ici, je fais simplement un effet d'échelle pour que on voit mieux ce qui va se passer. Donc là, en fait, mon objet est créé de base dans le système standard. Et pour venir l'orienter, alors cette opération-là, on peut la faire bien sûr des objets qui sont déjà préexistants. Si je veux venir l'orienter par rapport à cette face, en fait, j'ai simplement ici, au niveau des options de l'objet, transformation, aligné à l'orientation de transformation. Donc c'est bien phase 2 qui est sélectionnée. Et là, vous voyez que mon objet va être aligné directement à sur ma face. Dernière petite option rapide pour les systèmes d'orientation, un petit rappel sur l'utilisation du curseur 3D. Si par exemple, je veux venir prendre ce point-là et venir le positionner exactement ici. Je peux considérer que mon objet, en fait, l'orienter à partir de ce point-là. Et donc, je vais vous montrer 2 ou 3 petites manipulations à base du curseur 3D pour avoir des positionnements très précis. Donc là, je vais passer par exemple en mode édition, passer en mode de sélection par point, sélectionner ce point, venir placer mon curseur 3D à cet endroit-là et en mode objet, dire que l'origine de mon objet, elle est au niveau du curseur 3D. Et désormais, mon objet, lui, il va se déplacer, non plus par son centre de gravité comme auparavant, mais par rapport au point que j'avais désigné. Et ensuite, si je veux venir positionner exactement ce point à un endroit très précis, eh ben, je vais refaire une option tout à fait similaire. Donc, je vais sélectionner par exemple cet élément-là, passer en mode édition, sélectionner ce point, venir placer mon curseur au niveau de ce point et prendre mon objet et lui dire que j'envoie la sélection
au niveau du curseur et donc j'aurais déplacé avec une précision absolue mon objet au niveau de ce point. Donc, si vous voulez plus d'infos, plus de questions, choses comme ça, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.